Chers Sagittaires, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis évidemment ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de ce mois de novembre 2023. Alors je vous cite ici la pensée d'un écrivain célèbre. Novembre est un beau mois, mais il faut aimer le gris. Et pourtant, amis Sagittaires, la bonne nouvelle est que vous n'aurez pas besoin d'aimer le gris pour apprécier ce mois-ci. Pourquoi? Parce que si l'amour peut embellir la vie, l'arrivée de la délicieuse Vénus en Balance le 9 novembre saura vous le démontrer. Certains ou certaines d'entre vous n'auront donc aucun mal à voir la vie en rose pour faire un pied de nez à la grisaille ambiante et c'est tant mieux. À part ça, l'autre événement planétaire du ciel de novembre vous concernant sera le passage de Mercure dans votre signe. Cette Mercure-là sera différemment perçue et vécue selon les décans, mais celui qui profitera le mieux de cette planète d'ouverture sur le monde sera bien le deuxième décan. Nous allons maintenant développer tout cela de façon plus précise dans l'horoscope de novembre, décan par décan. Voici donc l'horoscope de novembre pour le premier décan du Sagittaire. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel, et puis nous nous pencherons bien sûr sur vos amours juste après. Alors, entre le 10 et le 17 novembre, on vous trouvera surtout agité, ou votre tête sera pleine à craquer. Vous serez de temps en temps distraite, un peu girouette, et ne serez pas à l'abri d'oublis conséquents. Si vous sentez que malgré l'urgence à vous exprimer, vous ne pouvez pas tout dire, alors censurez-vous. En tout cas, réfléchissez mieux avant de formuler vos requêtes du moment, car si jamais on vous dit non, ce sera peut-être parce que vous n'aurez pas mis suffisamment les formes ou que vous ne vous serez pas adressé à la bonne personne. En gros, ce qui est clair pour vous ne le sera pas forcément pour d'autres, donc il faudra vous efforcer de vous mettre à leur portée et d'exprimer plus précisément ce dont vous avez besoin. Et puis au même moment, c'est-à-dire entre le 10 et le 17, si on vous colle une étiquette qui ne vous convient pas, prenez la tangente. Vous serez sans doute particulièrement exaspéré par les préjugés, alors autant leur faire un sort tout de suite. Ensuite, après le 22 novembre, si un projet vous attire, ne cédez pas à l'impatience. N'oubliez pas qu'il faut un cadre pour ça. Recensez par exemple déjà les droits que vous avez et ceux que vous n'avez pas. Bref, ne vous mettez pas en mode sans parachute. On vous conseillerait plutôt de sécuriser tout ça et de rester lucide sur vos capacités, car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. On ne doute pas que vous soyez motivé, mais il faudrait quand même qu'il y ait une faisabilité dans ce projet-là. Finalement, l'ambiance sera alors sûrement mitigée entre enthousiasme et contretemps. Restez positif et prenez le meilleur de ce que vous offriront ces journées, mais retenez qu'avec Saturne dans les parages, il vaut toujours mieux rester prudent, si ce n'est sage. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Sagittaires, en ce mois de novembre 2023. Alors, entre le 9 et le 19 novembre, ambiance romance normale, Vénus rentrera en Balance. Égalité, réciprocité, aimer et être aimé, ce sera débordant de beaux sentiments, tout ça. Du love en forfait illimité, vous voyez? Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on pense déjà que ce sera plutôt bien parti, et ensuite que ce spécimen-là aura le mode d'emploi pour vous mettre à l'aise, pour vous montrer d'une très jolie façon ce qu'il ou elle ressent pour vous. Avec cette Vénus-là, on parle aussi de volonté de plaire, d'art de la séduction, de tact, de raffinement des sentiments, des mots doux supplémentaires, une utilisation plus fréquente des bonnes recettes pour lui plaire. Ça suffit parfois pour mieux comprendre l'impact de Vénus en Balance. Si vous êtes en couple, vous allez vite constater ce que vous apporte réellement cette Vénus en Balance. Harmonie et beauté, calme et volupté. Avec cette Vénus-là dans les parages, la dépendance peut même devenir normale, car que feriez-vous de mieux sans lui ou elle? Eh bien sûrement rien. Et puis ce sera aussi le signe que votre duo tient bien la distance. Attention, après le 22 novembre, on craint l'élan disproportionné qui n'aura peut-être pas l'effet désiré. Soyez plus modérés, ce sera la meilleure façon de ne pas tomber de trop haut parce que les excessives planètes en Sagittaire seront contrées par Saturne. Il suffira d'un tout petit grain de sable pour que l'euphorie
se transforme en dépit. Voici maintenant l'horoscope de novembre pour le deuxième décan du Sagittaire. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. Pour finir par vous parler d'amour, évidemment. Alors, entre le 17 et le 25 novembre, le passage de Mercure en Sagittaire vous fera un effet du style s'entrahérer. L'esprit libre, le champ plus large, des idées à foison, de nouvelles têtes. Ce sera sympa, ça vous intéressera, ça vous interpellera. Une belle ouverture d'esprit pourra même changer votre vision de la vie. Amis Sagittaire, ça vous dit un petit vent d'évasion? Alors décollez du quotidien, aérez-vous les méninges. C'est sans doute dans le contraste avec vos habitudes de vie que vous apprécierez le mieux cette période précise. Parce qu'on dit que Mercure en Sagittaire aime bien vous faire voir du pays, entre guillemets, parce que c'est au propre comme au figuré. La période pourrait donc même être un peu dépaysante et vous aurez sans doute envie de voir les choses et les gens autrement. Piquez donc des idées à ceux qui sont loin et qui en ont plein. Soyez à l'écoute de tout ce qui se fait ailleurs et adaptez tout ça aux besoins de votre business. Limitez ces horizons professionnels, ça s'appelle avoir l'esprit étriqué et à ce moment-là, il n'en sera absolument pas question. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Sagittaires, en ce mois de novembre 2023. Alors, entre le 19 et le 28 novembre, on pense que votre duo se portera comme un charme, qu'il date de 2 jours, de 2 ans ou de 20 ans. En tout cas, le bonheur d'être ensemble se vivra en mode totalement réciproque et vous serez particulièrement sensible aux petits gestes de celui ou celle qui vous voudra tant de bien. Mais oui, Vénus en Balance, c'est généralement propice aux joies du cœur. Alors un conseil, aspirez simplement au bonheur. Quand Vénus traîne en Balance, le et plus si affinité n'est plus une éventualité, il devient une évidence. Les deux seront quasiment en permanence sur la même et bonne fréquence. Amis Sagittaire, ça promet de jolis moments de grâce parce que être amoureux, c'est tellement mieux quand on est deux à l'être, le dire, le ressentir. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça devrait marcher au-delà de vos espérances. Les points communs, des goûts en commun, des envies similaires, il faudra profiter de cette osmose étonnante sans rien brusquer parce que la phase découverte est souvent délicieuse quand Vénus en Balance vous couvre des yeux. Et enfin, voici l'horoscope de novembre pour le troisième décan du Sagittaire. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. Pour finir par vous parler un peu d'amour, évidemment. Alors d'ici le 10 novembre, ne laissez pas traîner votre portable ou votre porte-monnaie, gardez votre carte bleue au chaud et ne vous éloignez pas trop de votre sac à main ou de vos petites affaires. Un vol est si vite arrivé quand Vénus en Vierge regarde Neptune de travers. Ensuite, après le 23 novembre, vous aurez peut-être besoin de dissimuler vos désirs ou certains de vos actes. Petit coup de bluff, manipulation en toile de fond, on s'en mêle un peu les pinceaux et on finit même par faire un gros mensonge ou une gaffe monumentale. C'est comme ça quand Mercure en Sagittaire et Neptune se regardent d'un œil oblique. Essayez au moins de ne pas vous faire prendre en flagrant délit de mauvaise foi. Bref, ne bluffez pas, n'enjolivez pas la situation auprès de ceux que vous désirez convaincre. Il faudra que l'on puisse vous faire confiance, alors n'en rajoutez pas trop. On dit également que quand Mercure en Sagittaire regarde Neptune de travers, vous êtes incapable de garder un secret. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, leur prouver le contraire. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Sagittaires, en ce mois de novembre. Alors d'ici le 10 novembre, il y aura peut-être un problème de confiance à gérer, à régler entre vous et votre chéri. Ce que l'autre vous racontera sonnera un peu faux et vous aurez peut-être cru dur comme fer à des paroles éphémères. Et si vous ne pouvez pas compter sur lui ou elle, ça ne passera sans doute pas comme une lettre à la poste. Il y aura sûrement du boulot pour qu'il ou elle soit le ou la partenaire fiable dont vous avez besoin. Bon, eh bien, mettez-vous au boulot, expliquez-lui que tout cela manque de garantie et qu'en ce moment, à ce moment-là, il ou elle sera
sûrement tout le contraire d'une assurance vie. Apparemment, ça portera ses fruits parce qu'après le 26 novembre, il y aura de fortes chances que les problèmes s'évanouissent et que le duo de notre Sagittaire trouve ou retrouve une jolie longueur d'onde. Et puis, votre facette charmeuse sera bien développée et vous saurez user très habilement de sourires et de compliments bien choisis pour que l'autre cède à vos désirs. Et oui, notre Sagittaire est aussi un redoutable séducteur quand il le veut bien. Quand Vénus est en Balance, le mot duo prend également tout son sens, traduisez que l'on se sent vraiment complémentaire et que l'on constate que l'union fait bien la force. Et oui, marcher main dans la main est un sacré bon point. Bon, amis Sagittaires, cet horoscope de novembre est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr en décembre sur Fabio la Voyance pour la suite des événements planétaires. En attendant, n'oubliez pas la voyance en privé qui est évidemment plus appropriée si vous avez des interrogations précises sur votre avenir amoureux ou professionnel, même financier ou familial. Je vous rappelle ici que les médiums et voyants de Fabiola sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez des choses à nous dire et puis partager avec vos amis fans d'horoscope bien sûr. Je vous dis donc à très bientôt sur Fabio la Voyance.